Bonsoir à tous, une vidéo qui me tient à cœur comme tant d'autres. Selon l'opinion de l'autre, selon les jugements de l'autre, selon le regard de l'autre. C'est un vaste sujet dans lequel il est possible de se noyer. C'est un vaste sujet dans lequel il est possible de se plaire à l'intérieur et de se déplaire aussi. Voilà, quand nous dépendons trop du regard de l'autre, quand nous donnons à l'autre le pouvoir par son regard, par ses jugements, par ses merveilleux conseils, de nous dire c'est pas la bonne route, tu prends pas la bonne route, par le regard de l'autre, par le pouvoir de l'autre, où il est possible de s'oublier, il est possible d'être un autre que de soi-même. Et c'est un sujet qui est très vaste et qui peut souvent venir de l'enfance. Ce sont des traversées que nous avons tous les jours. Voilà, j'ai besoin de plaire à l'autre, il faut que je plaise à l'autre. Alors la question est de savoir pourquoi plaire à l'autre, pourquoi se départir d'une partie de son expression de soi, pourquoi il est si vital que l'autre nous aime. Je pourrais même dire que là j'ai été trop vite. Pourquoi faut-il inconsciemment donner le pouvoir à l'autre par ses jugements et par ses interprétations? Souvent c'est parce que voilà, nous avons besoin d'être aimés. Alors c'est une chose qui est vite dit, vite fait, mais lorsqu'on laisse souvent à l'autre le pouvoir de nous dire ce qui est bien pour soi, lorsque notre regard est tourné vers l'extérieur plutôt que d'être tourné à l'intérieur de soi, souvent c'est une recherche d'approbation, une recherche de reconnaissance de soi, et l'autre par son regard, par son jugement, soit va nous dire bah écoute c'est très très bien, et donc à ce moment-là ça ira bien, on sera bien à l'intérieur de soi, on sera joyeux et content de soi-même, on sera agréable avec soi-même comme je pourrais dire. Mais lorsque ça ne va pas, eh bien on se retrouve je pourrais dire complètement laminé, complètement hors de soi, complètement à la rigueur comme s'il était difficile d'exister. Donc je parle de ça parce que la reconnaissance de l'autre, l'amour, l'amour, je pourrais dire, les jugements ou la bienveillance que l'autre nous donne, souvent elle vient toucher un point sensible qui est en soi et qu'on a pu traverser dans l'enfance, c'est-à-dire pour être le gentil garçon, le bon garçon, la gentille fille, comme pourrait dire Thomas d'Assembourg, il a dû falloir se complaire à une certaine règle familiale, il a dû falloir être ce que les parents souhaitent que ce que nous devenons, c'est-à-dire s'il te plaît, soit tu seras une gentille fille si tu vas faire la vaisselle, s'il te plaît, tu vas être un gentil garçon si tu ramènes des bonnes notes à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait inconsciemment quand on est enfant? Eh bien, on essaye de ramener des bonnes notes pour ne pas déplaire à papa, maman. On essaye d'aller faire la vaisselle comme on nous le dit. Papa, maman va être fier de nous, mais c'est surtout, on va essayer de ne pas déplaire à papa et maman pour ne pas être en désamour. Donc, au bout d'un moment, quand ce fonctionnement-là continue, on l'emporte en soi aussi en tant qu'adulte. Et donc on peut devenir cet adulte relativement transparent, ou à qui on dit ah ben tiens lui il est gentil. C'est un très bel adjectif, désuet, mais c'est un très bel adjectif que gentil, mais tellement désuet s'il n'est mal interprété ou s'il est mal utilisé. Et cette gentille personne, ça va être celle à qui on va confier son dossier parce qu'on n'y arrive pas, ou on va lui dire tiens tu pourrais pas faire la garde aujourd'hui, et cette personne qui va toujours dire oui, eh bien c'est l'enfant quelque part qui aura toujours dit oui à ses parents pour ne pas perdre leur amour. Et quand on n'arrive pas à voir ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que mon importance, qui je suis, se trouve dans le regard de l'autre et non pas dans mon propre regard, eh bien il peut nous arriver de le remonter à la surface en tant qu'adulte et d'être ce gentil garçon, cette gentille fille, comme je deviens un gentil adulte. Et finalement, c'est le regard de l'autre qui me compose, c'est le regard de l'autre qui dicte, qui rime ma vie. Quand ça va bien et que je peux avoir une reconnaissance, un compliment, c'est super, mais quand il n'y en a pas, c'est l'enfant en soi qui réapparaît.
Donc, à certains moments, fonctionner comme ça peut être confortable au premier abord et ça peut être, effectivement des liens, hein, qui se font entre 2 personnes, hein, des liens, des rapports très particuliers, de se conformer à ce que veut le mari ou à ce que veut la femme. Mais au bout d'un donc c'est confortable, comme on pourrait dire, mais c'est une espèce d'enfermement parce qu'au bout d'un moment, eh bien, ça va à l'encontre de sa nature propre et puis à un moment, le gentil garçon ou la gentille fille, pour qui la valeur est dans le regard de l'autre, va exploser tout d'un coup, puis on va pas comprendre pourquoi. Il explose pourquoi? Parce que de toute façon, il n'a jamais pu parler et que, se conformer à ce que veulent les autres devient trop difficile à porter. Ça devient très, très lourd, ça devient une obligation, presque, une obligation de soi, de se dire: «Je ne peux exister qu'à travers le regard de l'autre». Donc, je nous invite tous, lorsque nous avons comme ça des fonctionnements de cet ordre-là, et bien tout simplement de faire un petit arrêt sur image en disant, «Mais, attention, son compliment me fait du bien et puis, mais en fait pourquoi il me fait du bien ce compliment-là? En quoi est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de compliment?» Hein? Ce besoin absolument d'approbation. Déjà cette première petite réflexion, quand ça devient quelque chose qui revient au fur et à mesure, eh bien, peut permettre d'avoir une espèce de discernement et éventuellement, de se dédoubler de la personne, à qui on fait un compliment. C'est toujours très bien d'avoir un compliment, c'est pas le souci. Mais lorsque la recherche du compliment est permanente, c'est-à-dire de l'approbation du regard de l'autre est permanente, eh bien, il est intéressant de se suggérer, de se questionner, se dire: «Mais, peut-être pas d'où vient ce comportement parce que c'est peut-être un petit peu délicat au début, mais de quoi ai-je besoin? En tous les cas, je peux donner, ça, il y a pas de souci, mais qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Lorsque je donne le pouvoir à l'autre dans son regard, dans son jugement, dans sa façon de faire, même dans sa bienveillance, mais il y a des fois la bienveillance, de quelqu'un est peut-être étouffante. Voilà, donc je nous invite, parce qu'effectivement dans le regard de l'autre, ça peut être merveilleux quand on va s'y perdre en tant que jeunes amants, jeunes amoureux, mais au bout d'un moment, à force de s'y perdre, on ne s'y retrouve plus. Donc le jugement de l'autre, le regard de l'autre, me questionne et me demande: «Mais qu'est-ce que je cherche à garder?» ou et surtout, qu'est-ce que je cherche à ne pas perdre? C'est-à-dire que c'est pas tant que je cherche à plaire que je cherche à ne pas déplaire. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis en tous les cas, je vous souhaite quelques petits questionnements comme ça, qui sont de l'ordre de la remise en question, mais toujours dans l'ajustement, hein, toujours dans le mouvement. Vous le savez, j'aime à me dire que je suis, la porteuse de voix des petits pas. Voilà. Je suis pas la porteuse de voix des grands pas, je suis la porteuse de voix des petits ajustements avec des petites gratitudes au quotidien et je vous en souhaite beaucoup ce soir. Au revoir.